Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, et bien évidemment dans cette émission Parler Islam. Et bien voilà, il a pu enfin arriver dans le studio de France Maghreb 2 en direct du Bourget. Et c'est dès maintenant, c'est ça le direct, et ça se passe comme ça sur France Maghreb 2 avec l'imam Mohamed Bajrafil pour l'émission Parler Islam. Salam alaikum imam Mohamed. Alaikum salam. Ah, par contre on vous entend pas très bien, si vous pouviez parler devant le micro ou dans un autre micro peut-être qui fonctionne mieux, je sais pas. Je vous entends très bien. Bien. Bon, alors, cher imam Mohamed Bajrafil, on va essayer de commencer par peut-être une petite introduction et puis on essaiera de voir, évidemment, juste après si on peut prendre quelques appels en direct du Bourget. Alors, pour que le cher commence, la meilleure pour cette émission, comme on est contraint par le temps et tout direct de Bourget, le djihad, je vais directement avec donc Cheikhna Mohamed Bajrafil, et comme il a dit lui, comme disait l'autre, il a amené avec lui la cerise sur le gâteau qui interviendra à son tour. Bon, bah très bien, bah parfait. Donc des interventions donc directement, c'est ça? Non, il est accompagné d'un ami, de quelqu'un qui a déjà intervenu sur la radio. Donc je laisse la primeur à Si Mohamed, et après si on a un petit peu de temps, on prendra une autre question aujourd'hui, mais l'essentiel c'est que Mohamed Bajrafil avec son invité soit à l'antenne. Eh bien vous avez la parole, cher imam Mohamed, vous êtes le bienvenu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Tout d'abord, on s'excuse parce qu'on a eu un retard qui est dû à la circulation en Paris. Et ensuite, pour arriver au studio, c'était la Croix et la Bannière. Donc, on s'excuse pour être venu pas en retard parce que là, c'est quasiment fini. Mais pour me faire pardonner, j'ai trouvé chez Hassan et Khiyousen, c'est la cerise sur le gâteau, sur ma route, et je l'ai embarqué. Donc c'était manu militari, comme on dit, qarsana en arabe, c'est un acte de piraterie, mais il est pardonné de faire de la piraterie en science. C'est pour cette raison que j'ai fait cette piraterie, pour le kidnapper et vous l'emmener devant nous. Donc je vais lui laisser la parole, Inch'Allah, et on échangera ensuite ensemble, on profitera de sa présence. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs, chères auditrices de notre radio, une radio qui, chaque semaine, nous permet, alhamdulillah, de nous exprimer sur notre belle religion qui est l'islam, pour apporter des éclaircissements, mais aussi des réponses. On est dans le nord de Paris, dans le 93, dans la ville du Bourget, salon des expositions pour la rencontre annuelle des musulmans de France, que j'ai surnommé depuis longtemps le pèlerinage des musulmans de France, car si tous les jours on a la possibilité de se retrouver à la mosquée de notre quartier ou de notre ville, ne serait-ce que pour se serrer la main, pour fraterniser, si une fois par semaine on a la possibilité de se voir dans la mosquée de la ville, s'il y a une grande mosquée qui nous rassemble, si nous avons la possibilité de nous rencontrer une fois par an dans la prière de l'Aïd, que ce soit du Ramadan ou le Aïd du mouton, si une fois dans la vie on a la possibilité de se rencontrer au pèlerinage, sachez que nous, musulmans de France, nous avons la possibilité de nous retrouver une fois par an pour discuter de notre religion, mais aussi de notre pays, du contexte socio-culturel de notre pays, pour apprendre comment vivre notre religion de manière apaisée. C'est pour cela l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, ça fait 33 ans, a instauré cette rencontre annuelle qui permet aux musulmans, toutes tendances confondues, puisque les portes sont grandes ouvertes à tout le monde, musulmans, non musulmans, les musulmans avec leurs différentes écoles de pensée. Pourquoi? Pour dialoguer, pour discuter, pour nous rencontrer, pour fraterniser. Ce sont des journées qui sont extraordinaires. C'est pour cela que j'invite les musulmans d'Île-de-France, en particulier de la France en général, de venir nous rejoindre demain, après-demain et lundi qui est férié, pour pouvoir nous ressourcer intellectuellement, spirituellement, mais aussi avec une très grande foire du livre musulman, islamique et de tout ce qui tourne autour de la culture musulmane, pour pouvoir faire ces emplettes. On en a besoin de se cultiver à travers
l'achat de livres qui sont importants, et chaque année il y a des nouveautés qui sont extraordinaires. Cette année, la particularité de cette rencontre annuelle, c'est que 99,99% des invités sont des invités du terroir de France. Quelques-uns viennent de l'étranger. Normalement, l'illustre penseur musulman engagé, philosophe, le professeur Tariq Ramadan sera présent pendant ces journées pour nous éclairer comme il a l'habitude de bien le faire. Et beaucoup d'autres, des sommités, des gens qui ont de la bouteille, comme on dirait chez nous dans le Nord, chez les Ch'tis, des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans d'engagement associatif pour pouvoir permettre aux musulmans de s'intégrer dans notre société tout en restant musulmans. Ainsi, c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau ici et je vous invite à partager ce plaisir pour pouvoir grandir et évoluer. Barakallahu fik, Cheikh Hassan. Cher Moujahid, voilà la petite introduction que vous attendiez de moi. Je pense qu'elle a été certes brève, mais de qualité. Oui, tout à fait, de qualité, bravo. Et si vous voulez, cher Imam Mohamed, on va essayer de prendre quelques appels au standard, s'il y a des auditeurs qui veulent s'exprimer. Et vous posez évidemment des questions, c'est dès maintenant au standard, 0892 23 99 50. On va faire ça rapidement, évidemment, puisque bon, on va dépasser un petit peu, c'est pas grave, mais on va prendre, tiens, la première auditrice, si vous le voulez bien. Attendez, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on va essayer de prendre la première auditrice. Voilà, elle est là, elle s'appelle Kenza. Bonsoir Kenza. Oui, bonsoir. Bonsoir Kenza, vous êtes en direct sur France Maghreb 2, l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, moi j'avais une question concernant je sais pas si vous avez déjà répondu à la question ou pas, parce que je connais pas la réponse. C'est concernant les prêts immobiliers pour acheter un bien en fait en France. Oui. Je voulais connaître un peu votre avis et par rapport à la religion aussi. Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche depuis longtemps a statué sur cette question du prêt immobilier pour l'accession. Vous m'entendez, hein? Oui, j'entends. À sa demeure principale. Donc, ils ont statué en disant, puisqu'il n'y a pas d'alternative islamique, comme c'est le cas dans certains pays musulmans, le musulman, dans la contrainte, voire même dans la nécessité, a la possibilité d'avoir recours aux prêts bancaires classiques pour pouvoir ouvrir sa maison. A fortiori aujourd'hui, avec des taux d'intérêt battant tous les records, puisqu'on est à moins de 2 aujourd'hui, ce qui ne correspond même pas au taux d'inflation. C'est-à-dire, si vous empruntez aujourd'hui 200 000 euros pour acheter votre maison sur une période de 20 ans, vous allez à peine rembourser 250 000 euros. C'est à peine le taux d'inflation. Donc, c'est le moment ou jamais de faire des bonnes affaires et acheter sa demeure avant qu'il ne soit trop tard, que la crise s'estompe et que les taux d'intérêt augmentent. Oui. Et surtout, si vous êtes de l'Île-de-France, moi je suis de province, c'est pas tout à fait la même chose, mais je sais qu'en Île-de-France, les loyers sont très très élevés. Moi je paye 900 euros déjà. Très bien, vous payez 900 euros, puis il doit y avoir encore des à côté, des charges. Donc tout ça... Oui, il y a des charges. Exactement, tout ça fait que c'est de la folie que de rester locataire toute sa vie. Le bon sens et l'intérêt voudraient que vous deveniez propriétaire le plus vite possible et en 20 ans, vous allez rembourser votre maison. Si vous l'achetez aujourd'hui 200 000 euros, dans 20 ans, c'est pas 200 000 euros qu'elle vaudra, c'est peut-être 300 000, 350 000. Alors que au final, elle vous aura coûté 250 000 euros. Vous allez même faire une plus-value de 100 000 euros. Ce qui veut dire que ne pas investir aujourd'hui dans l'achat d'un bien immobilier, c'est un suicide économique pour la communauté musulmane. Il faut devenir... oui, c'est ça, surtout quand on voit les loyers, parce que moi je suis dans le secteur privé et franchement, 900 euros, c'est... C'est une catastrophe. C'est
pas de sens. Donc, dépêchez-vous, faites le nécessaire pour emprunter, Inch'Allah, et vous installer. Et si vous voulez plus de détails en ce qui concerne la réponse juridique, vous pouvez consulter la fatwa du Conseil européen. C'est bien détaillé, c'est bien explicité. Quelque chose à rajouter, Imam Mohamed, ou non par rapport à ça? Non, c'est ce qui est... Attendez, écoutez, Kenza. Oui, pardonnez-moi, Mohamed. Imam, pardon. Ce qui est problématique dans notre communauté, comme Cheikh Hassan vient de le dire, c'est que on a souvent tendance à réduire les questions de droit à une seule ligne. Et on veut que les choses soient traitées sur la base d'un post-it. Les questions de fiqh sont des questions très complexes. Hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu dans un de mes cercles d'enseignement avec mes étudiants et il me pose la question de savoir, la musique, Mohamed, dis-nous, c'est blanc ou noir? Et je lui ai dit, non, en fait, les questions en fiqh ne se posent pas comme ça, c'est pas du blanc et du noir. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose d'encore plus grave que ce que tu penses. Je lui ai dit, est-ce que pour toi, toucher sa femme et faire les ablutions et faire la prière, ça passe ou pas? Il m'a dit bien sûr que ça passe. Je lui ai dit pour les Shafi'ites, tu n'as pas de prière. Et là, il savait pas quoi faire. Je lui ai dit en fait, il faut que vous compreniez que les questions, c'est pas vrai ce qu'on vous dit à longueur de journée. Les questions de fiqh, ce ne sont pas des questions de blanc ou de noir. C'est des questions dans lesquelles la divergence existe et ce depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que il n'y a pas eu 30 écoles juridiques, comme certains le disent. Il y a eu plus de 85 écoles juridiques. Et toutes ces écoles juridiques viennent directement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les compréhensions qui étaient des leurs vis-à-vis de telle ou telle chose, qui eux ont engendré par la suite, à travers leurs disciples, qu'on appelle tabi'in, les maîtres de notre communauté, eh bien, une manière de penser qui a donné naissance ensuite à différentes écoles. Donc, cette question-là, vous allez trouver quelqu'un qui va te dire « Attention, c'est haram, c'est riba, c'est je ne sais quoi ». Bien sûr que cet avis existe, ma sœur, mais il faut dire à la personne « Attention aussi, tes ablutions pour ta prière pour le shafi'ite, elle n'est pas acceptée parce que pour le shafi'ite, quand un homme et une femme qui peuvent se marier se touchent involontairement, même en se croisant la main, tu poses la main sur quelqu'un, ta femme même, eh bien, ou ton mari, les ablutions sont cassées et il n'y a pas de prière derrière. » Or, les Malikites disent que tu peux faire la prière, et pas seulement les Malikites, les autres écoles. Donc, vous voyez que s'il y a des questions sur lesquelles certains vont te dire ça c'est halal et d'autres vont te dire ça c'est haram, et si vous voulez des détails là-dessus, on peut vous en donner, et on n'est pas fini. Il y a le cas plus d'1,2 million de questions de droit qui ont fait l'objet de divergences que vous trouvez à gauche et à droite. Donc, finalement, on va jamais avancer. Donc, l'avis du Conseil européen de la fatwa est un avis qui est solide, qui est là, qui n'est pas partagé par une grande majorité de théologiens, mais ceux qui la partagent ne sont pas non plus des petits théologiens, c'est des gens qui sont mondialement reconnus de par leur savoir et la production intellectuelle qui est la leur. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui viendront te dire « Non, c'est pas vrai ». Ben non, tu leur dis « J'accepterai ce que vous me dites à condition que vous me montriez que Dieu vous a dit que votre compréhension était la bonne et celle des autres était fausse ». Bah voilà Kenza pour votre réponse. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Kenza, rapidement? En fait, je voulais juste savoir, mon mari, en fait, comme avant, il priait à la mosquée d'Ivry, et comme il a plus vu le shirk là-bas, il voulait savoir où est-ce qu'il peut, quelle mosquée, quoi, prier avec lui. Ah, dans quelle mosquée vous priez? Vous demande... Je suis à la mosquée d'Ivry. Ah bah apparemment, il est à la mosquée d'Ivry, c'est ça? Il m'arrive de voyager, mais je suis à la mosquée d'Ivry, chère sœur. À la mosquée d'Ivry. Voilà, pas Évry, Ivry, parce que Ivry, pas Évry, Ivry. Quelqu'un qui m'a emmené à la mosquée d'Ivry alors que je lui ai demandé la mosquée d'Ivry, mais comme en arabe on dit pas le et du i des fois. Oui, c'est ça, voilà. C'est la mosquée d'Ivry-sur-Seine alors. Exactement, c'est pas Évry Courcourt. C'est là pas que mon mari priait. Et ben voilà, il est toujours là-bas. D'accord, très bien. Kenza, merci beaucoup de votre appel en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt Kenza.
Au revoir Kenza. On va revenir dans un instant, Chir, puisque Imam Mohamed, il y a encore il y a quelques questions aussi d'auditeurs. On va partir au Havre dans quelques instants. Il y a un auditeur qui voudrait poser une question avec vous dans cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et puis Hassan aussi qui est là avec nous. Merci à lui d'être avec nous, de nous donner évidemment la possibilité d'être avec vous, cher Imam Mohamed Bajrafil, et ça c'est un beau cadeau que vous nous avez ramené. Hein. Ouais, c'est pour me faire pardonner. À tout de suite, on revient dans un instant. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parlez Islam, animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour avec l'imam Mohamed Bajrafil en direct du Bourget pour cette 33e rencontre des musulmans de France et avec bien entendu bien Hassan qui est avec lui. Hassan, alors comment on prononce votre nom, pardon? Ekyoussen, voilà, c'est ça. Hassan Ekyoussen qui est avec nous aussi. Alors messieurs, on a des appels au 0892 23 99 50. On va partir au Havre. Hussein est au Havre, il est avec nous. Salam alaikum Hussein. Alaikum salam خويا. مساء الخير شيخ. مساء النور، كيف حالك يا شيخنا؟ لاباس بخير، وانت بخير خويا؟ والله بألف خير. الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. نحن واياكم، بارك الله فيكم، تفضلوا. الله يخليك ان شاء الله. بغيت نسقسيك، يعني حبيت نمشي للمكة الحج. ايوه. ولكن المشكل ما عنديش بزاف فلوس. جو سي با تري ارجنتي. نعم. اسكي لي بوسيبل، هل ممكن يعني نمشي بالحافلة مع زوجتي، نمشي jusqu'à la Turquie ou pour aller le Hajj à la Mecque? Est-ce que c'est possible de faire ce genre de choses? هل حجيتم أم ليس بعد؟ سامحني؟ سبق أن حجيت أو لم تحج بعد؟ لا مازال. إذن في الحقيقة أنت مخير بين أن تتعب نفسك وتأخذ الحافل وما شابه ذلك، أو أن تنتظر حتى تحصل على نقود أكثر مما عندك الآن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما تحدث عن الحج كلما تحدث عما يسمى بالاستطاعة، والاستطاعة لها أنواع، وعلى رأس هذه الأنواع المادة. إذا من لم يمتلك مادة تسمح له الذهاب والإياب فلا يجب عليه الحج. نعم. قدرت تفسرني شوية، ما فهمتكش يعني كما ينبغي. لا، هل أنت لا تملك ثمن التذكرة ولا ثمن الفندق، ولا هل لك من أولاد وبنات، أو ليس لك ولد ولا ليس لك بنون؟ قلت لك أنا لك الطارق كما تقولون باللهجة المغربية أم لا؟ لك ذرية؟ لك أولاد وبنات أو أم لا؟ لا. ليس لك لا ولد ولا بنت. بدك تتكلم بالفرنسية لعلك تفهمني أكثر. شوية بالعربية ما رانيش نفهم لك كما ينبغي، يعني سامحني. نعم بدون مشكلة. Est-ce que vous avez des enfants ou pas؟ لا، قلت لك ما عنديش الأولاد، راني مع زوجتي برك. نعم. Est-ce que vous m'avez dit que vous n'aviez jamais fait le pèlerinage auparavant? لا، ما عملتش الحج، لا، هذه أول مرة، c'est la première fois. Donc je vous disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les textes coraniques, quand ils parlent du pèlerinage, ils parlent de la notion d'istita'a, la possibilité. Et la possibilité, elle est matérielle, mais également elle est physique.
Oui. Donc, si la possibilité matérielle, c'est-à-dire que vous avez, comme les fuqaha disent, la possibilité d'assumer le voyage, prendre en charge votre voyage, c'est-à-dire l'ensemble des frais que nécessite votre voyage, aussi bien à l'aller et au retour. Si vous aviez des enfants qui étaient à votre charge, ou si vous vouliez partir tout seul, il aurait fallu, par exemple, que vous garantissiez à votre famille de quoi pouvoir vivre pendant votre voyage à l'aller et au retour. Donc, aujourd'hui, vous me dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce voyage, mais vous voudriez le faire en bus. C'est pas haram, vous pouvez le faire. En revanche, je vous dis que si vous ne le faites pas, vous ne seriez pas comptable d'une action dont vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de supporter la charge, parce que Dieu nous dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dieu ne va pas en tenir rigueur à son serviteur, n'en tiendra rigueur à son serviteur qu'en fonction de ce qu'il lui a donné. Autrement dit, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez ne pas le faire pour le moment. Voilà. Passer par la Turquie, c'est toujours possible. Attendez, écoutez bien. Il faut tenir compte aussi des questions de sécurité, etc. Donc, si ces questions-là sont remplies, si ces conditions-là sont remplies et que vous voulez faire le voyage et aller en bus, why not? Mais sachez qu'aujourd'hui, étant donné que le moyen de déplacement utilisé par tout le monde, c'est l'avion, et si vous n'avez pas le moyen de prendre l'avion, il ne vous est pas obligatoire de vous y rendre. Oui, parce que c'est pas obligatoire, mais si vous voulez le faire par le bus, c'est pas haram. Voilà. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. C'est moi qui vous remercie beaucoup infiniment, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. D'autres questions, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Un auditeur ici qui a pas pu patienter visiblement. C'est pas grave, on va continuer tranquillement en tout cas à accueillir vos appels en direct à la radio. Si vous souhaitez poser vos questions en direct sur France Maghreb 2, il reste quelques minutes, une petite trentaine de minutes. On fait du rap de 30 minutes pour vous répondre évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Posez vos questions. 30 minutes ici sur France Maghreb 2 évidemment. Alors en attendant que les auditeurs nous appellent, peut-être vous voulez préciser vous aussi, Hassan, la question ou la réponse. Attendez, voilà, on va prendre un autre appel. Oui, vous pouvez d'ailleurs nous donner votre avis. Vous, Hassan, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la question? Je pense la même chose que Cheikh Mohamed. Voilà. Bon, on prend un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Quel est votre prénom, monsieur? Paul. Paul, vous nous appelez de Nantes? C'est ça. Bien. L'imam Mohamed Bajrafil ainsi que Hassan vous écoute. Tout d'abord, je tenais à remercier les deux cheikhs pour leur travail qu'ils font et les vidéos qu'ils fournissent sur Internet, parce que ça permet aux jeunes, aux étudiants qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans des conférences, dans les mosquées ou d'acquérir un peu de science. Donc pour ça, je suis très reconnaissant. Et j'aurais deux questions. La première, c'est que je suis étudiant et je vais passer le bac cette année. Étant converti, et je pense pas avoir le temps de me faire à manger et que mes parents me fassent à manger pendant le Ramadan. Qu'est-ce que vous me conseillez comme organisation pour ne pas négliger le sommeil, mais en même temps bien faire le Ramadan? J'ai déjà entendu l'avis de la Sénégal qui disait de regrouper Maghrib et Isha afin de mieux dormir et de manger et de se réveiller pendant la nuit. Et j'aurais aimé avoir plus d'informations par rapport à ça. Et ma deuxième question, ça aurait été de comment patienter si on fait de longues études et qu'on puisse pas avoir les moyens de subvenir à nos besoins et de fonder une famille rapidement. Et voilà mes deux questions. Bien. Alors, messieurs. Alors, Cheikh Hassan, allez-y. Oui, que Dieu vous bénisse, Paul, pour tous les efforts que vous faites pour apprendre et comprendre votre religion. Alors, vous n'êtes pas la seule à poser cette question à l'approche du Ramadan. Tous les jeunes qui sont en terminale ou qui sont à la fac dans les études supérieures, qui ont des examens durant cette période, nous renvoient à la difficulté de jeûner. Les journées sont très longues, elles seront sans doute ensoleillées, très ensoleillées, les nuits sont très courtes. Ainsi, ça relève presque du miracle que de jeûner et
et de rester en pleine forme et d'assumer ses obligations matérielles ou intellectuelles. Donc la problématique est posée. Les gens posent des questions qui vont dans ce sens et il faut, en tant que religieux du terrain, apporter des réponses qui vont dans le sens de la souplesse. Car c'est facile de dire aux gens il n'y a rien à voir, circuler, vous jeûnez, quelles que soient les conséquences. On n'est pas du tout dans cette approche, nous sommes dans l'approche que Dieu ne veut pas nous faire porter ce que nous ne pouvons supporter. Et Dieu est pour la souplesse, il ne veut pas qu'il n'y ait de gêne dans la religion. Ainsi, vous commencez le jeûne du mois de Ramadan avec l'intention de le faire entièrement. Et puis, tous les matins, vous vous réveillez pour faire votre prière, vous prenez votre petit déjeuner avec l'intention de jeûner. Et si jamais, à un moment de la journée, le jeûne devient impossible pour vous, pour mille et une raisons, à ce moment-là, il vous est permis de le rompre, de boire, de manger, pour retrouver vos forces, et vous rattraperez ce jeûne ultérieurement. Donc, on jeûne jusqu'à une certaine limite. Quand ça devient impossible, ce qui est interdit devient autorisé. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et de patience, surtout pour vous, musulmans qui n'êtes pas dans des familles musulmanes. Il faut vraiment y aller doucement avec vos parents et leur expliquer et ne pas non plus les déranger. Que Dieu vous bénisse. Alors ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question, c'était par rapport à quoi? Vous pouvez nous la rappeler, monsieur? Par rapport au fait de faire des longues études et de pas avoir de revenus directement, c'est-à-dire d'attendre jusqu'à... par exemple, moi, je veux faire des études de médecine. Donc, je sais qu'en médecine, c'est pas jusqu'à 6 ans, on peut subvenir à ses propres besoins. Et donc, c'est comment avoir un degré de patience, si je puis dire, assez important pour ne pas tomber dans le péché et rester sur le droit chemin. J'ai compris. Question très intéressante qui reflète la réalité de nos jeunes aujourd'hui qui sont en âge de se marier et qui ne peuvent pas pour des raisons purement matérielles ou pour des raisons de priorité. Puisqu'effectivement, il n'est pas évident de concilier des études a fortiori de médecine et la responsabilité familiale. C'est pour cela, pour votre cas, il est évident que vous devez retarder le mariage le plus longtemps possible. Pourquoi? Pour pouvoir assumer surtout les 3-4 premières années en médecine. Après, ça devient un peu plus léger puisque vous allez commencer à faire des stages et à travailler. Et là, vous pourrez, Inch'Allah, vous marier puisque vous aurez des rentrées d'argent. Et généralement, les étudiants en médecine trouvent leur moitié chez les étudiantes en médecine puisque vous côtoyez. Et généralement, au niveau matériel, on s'en sort. Le plus dur, c'est de tenir et de résister. Alors, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est de vous enjoindre de tenir bon, de résister. La pression est terrible, l'envie est là. Ne chatouillez pas le diable, évitez le contact, les relations avec la gente féminine, sauf dans vraiment un cadre très strict, très sérieux. Il faut éviter de se retrouver seul. Si vous devez avoir des relations, c'est dans le cadre de vos études, point à la ligne. Sinon, il est évident qu'il y a un pis-aller. La mauvaise des solutions, c'est de vous fiancer et puis chacun reste chez ses parents en attendant de pouvoir construire sa famille, son foyer. Donc c'est une solution parmi tant d'autres. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force et bonne chance pour vos études en médecine. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes ambitieux comme vous. Et voilà. Voilà, monsieur de Nantes, et je vous dis à très très bientôt. Et on vous remercie pour votre appel. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Et merci beaucoup Hassan pour cette réponse. On continue évidemment à accueillir nos auditeurs en direct avec l'imam Mohamed Bajrafil, Hassan Ekwissen également qui est avec nous, deux co-animateurs pour l'émission Parler Islam ce soir. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Il nous reste une petite demi-heure. On va prendre un maximum de questions, un maximum d'auditeurs. 0892 23 99 50. Alors messieurs, on a une auditrice qui souhaiterait rester anonyme. Bonjour madame. Bonsoir, assalamu alaikum à tout le monde.
Je voulais poser une question au professeur parce que j'ai un gros problème, c'est-à-dire j'ai découvert que j'avais une maladie, que je suis épileptique. Malheureusement, j'ai essayé de le faire, mais j'arrivais pas par rapport aux médicaments. Ils me ramènent directement à l'hôpital parce que je tombe malheureusement. L'année dernière, par contre, ma mère s'est renseignée en Algérie par de la famille. Ils l'ont dit, elle peut payer chaque jour, c'est-à-dire qu'elle le fait pas. Et là, je me suis renseignée par un imam. Carrément, j'ai été le voir pour poser la question. Elle m'a dit non, maintenant, madame, carrément. Elle m'a dit chaque jour, il faut sortir 5 euros. Je lui ai dit déjà, il faudra, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à la fin de mois, la fin de l'année. Elle m'a dit ça, c'est kafara. J'ai pas compris très bien ça veut dire quoi exactement. Elle m'a dit normalement chaque jour où je fais manger quelqu'un, ou je le donne par exemple à la mosquée parce qu'il y a une mosquée à côté de moi qui font les repas pour qu'ils n'ont pas. Les gens sont papiers par exemple, qu'ils n'ont pas les pauvres et tout. Je sais plus quoi faire. Sincèrement, ma mère, je sais l'année dernière, je lui ai donné la totalité de le mois. Elle a envoyé au bled, elle a donné en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas besoin, mais entier à la mosquée. Parce qu'il y a une construction de mosquée, elle a donné. Et là, sincèrement, je ne sais plus quoi faire parce que j'attends beaucoup de choses. Et chaque imam, c'est-à-dire de ma famille ou imam, qui me disent il faut faire ça, l'autre il me dit qu'il faut faire ça. Et là, je comprends plus rien, sincèrement. Et ça me fait mal au cœur. Oui, écoutez, on va vous répondre et vous allez tout de suite comprendre. Allez-y, alors, messieurs. Merci beaucoup. Tout à fait. Et je vous donne un conseil pour la prochaine fois, c'est de garder votre esprit critique. Et l'islam, c'est la religion du bon sens. Allô? Puisque vous êtes atteinte d'une maladie qui est apparemment... je suis diabétique, épileptique, malheureusement. Écoutez, madame, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ne l'interrompez pas. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Puisque vous êtes atteinte d'une maladie qui est apparemment incurable, alors il vous est permis, voire plus, il vous sera interdit de jeûner, puisque le jeûne va aggraver la maladie ou vous mettre en danger. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, si vous avez les moyens, c'est-à-dire si vous avez assez d'argent, vous n'êtes pas pauvre, donner pour chaque jour de jeûne, donc un mois de Ramadan est de 29 ou 30 jours, on le verra, mais partons sur 30 jours. Pour chaque jour, vous devez nourrir quelqu'un qui est dans le besoin. Ainsi, là où vous êtes, dans votre ville, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin... Sincèrement, non, je connais pas. Où je suis, moi, et sincèrement, je connais pas. Vous donnez à la mosquée, si la mosquée nourrit des jeûneurs, comme vous avez dit tout à l'heure, des gens qui sont sans papier ou des réfugiés qui n'ont pas les moyens. Donc, si la mosquée offre des repas tous les soirs à des gens qui sont dans le besoin, vous donnez l'équivalent d'un repas. Et généralement, un repas correct en France, c'est aux alentours de 5 euros quand c'est organisé à la mosquée. Vous savez, quand on nourrit plusieurs... D'accord. Cher. C'est-à-dire, excusez-moi, monsieur. C'est-à-dire, je dois donner 5 euros ou 6 euros, comme on dit, à la mosquée, parce que eux, c'est-à-dire qu'ils font le manger pour les pauvres, qui ne disent rien. Il y a pas mal de gens qui sont pauvres quand même. Et moi, je connais pas cette mosquée personnellement. Ils m'ont donné son adresse. Mais est-ce que je peux donner la totalité sur tout le mois au lieu de faire aller-retour chaque jour? Non, vous faites 30 fois 5 euros, ça fait 150 euros. Oui. Et vous donnez Tu peux le donner d'un coup, d'avance? D'un coup, le premier jour du Ramadan, vous allez les voir et vous leur dites, tenez, ça c'est pour nourrir 30 pauvres pendant le mois de Ramadan. Et eux, ils vont investir cet argent dans la nourriture pour nourrir ces 30 pauvres. Merci pour la réponse, sincèrement, ça m'assure beaucoup. Là, je suis tranquille maintenant que, alhamdoulilah ya Rabbi, qu'il y a des gens comme vous. Alhamdoulilah ya Rabbi. Allah yajzik khayr khoya. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et bon Ramadan à tous les musulmans, le monde entier. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, donc pour encore une autre réponse évidemment de nos chers amis qui sont là avec nous, nos chers animateurs Hassan et Kouissen, et évidemment l'imam Mohamed Bajrafil qui est là aussi. Et ben n'hésitez pas, encore quelques minutes pour vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Et bien entendu, vous avez une question dans la mesure du possible, évidemment on essaie de vous répondre, que vous soyez à Clermont, à Dijon, à Reims, à Amiens,
au Havre, du côté d'Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. 0892 23 99 50. Alors, on va accueillir un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Quel est votre prénom, monsieur? Abdallah, comme la ville. Abdallah, très bien. Bon. Comme la ville. Je connais Cheikh Mohamed, il me connaît très bien. Je vais lui poser une question. Fadal Abdallah. Comment vas-tu? Toujours dans le camion? Toujours en route, là, c'est direction Lyon. Ça va, Cheikh, ça va? فقدك السلامة. الحمد لله رب العالمين. Coupez la radio. Cheikh Mohamed, j'ai une question. Oui. J'ai des frères qui m'ont donné de l'argent pour la mosquée de chez moi, du Maroc, en plein montagne. Et il y a des élèves là-bas qui apprennent le Coran. Alors là, j'ai l'argent, je dois partir en été, mais l'imam, il est parti avec ses élèves, ils ont déménagé. Ils sont partis dans une autre mosquée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai pas bien compris. J'ai ramassé un peu d'argent ici pour aller au Maroc dans la mosquée, où chez nous, on a une petite mosquée, et des élèves là-bas qui apprennent le Coran. On est bien d'accord? Oui, et quand tu l'as demandé l'argent, tu l'as spécifié pour une mosquée? Oui, pour les enfants là, pour leur faire une chambre, une pièce pour dormir, et tout ça. Mais là, l'imam, il est parti avec ses élèves, ils ont déménagé dans une autre mosquée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, tu demandes à ceux qui t'ont donné l'argent s'ils acceptent que tu le transfères sur l'autre projet, là où ils sont, s'ils en ont encore besoin, sinon tu leur... Ouais, mais le problème, c'est une personne qui m'a ramassé l'argent, je connais pas le reste. Et est-ce que cet argent-là, je peux le mettre dans une petite mosquée là-bas, pour les élèves là-bas au Maroc, je peux leur donner ou pas? À une autre mosquée. Demande à ceux à qui tu peux demander l'autorisation, et le reste, tu fais comme tu peux, tu le donnes en effet dans une autre mosquée. Mais demande d'abord l'autorisation, parce que certains chafi'ites sont de ce point de vue-là un peu durs, en disant que si tu donnes, quelqu'un te donne 1 euro pour aller lui acheter du pain, et que Ouais, allez-y. Écoute. Oui, parce que en fait, il y a des allées. Oui, parce qu'il coupe pas, il a pas coupé sa radio. Je lui ai dit de le couper. Alors coupez, Abdallah, votre radio, s'il vous plaît. Allez-y, Imam Mohamed. Désolé. Je l'ai coupé là. Allez-y, c'est bon. Alors écoutez la réponse, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Je vous disais, il y a certains chafi'ites qui sont un peu durs là-dessus, en disant par exemple que si quelqu'un te donne 1 euro pour aller lui acheter du pain, et que tu vas acheter le pain avec 1 euro à toi que tu as sorti, eh bien, ils te disent, tu lui rends le pain et l'euro. Donc, pour être dans ce qu'on appelle l'ihtiyat, tu demandes d'abord l'autorisation des gens avant d'en faire quoi que ce soit. Ceux, bien entendu, à qui tu peux demander, et puis le reste, là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tu peux demander tu peux l'investir dans un autre projet dans le même but, Inch'Allah. Voilà, vous demandez à ceux que vous avez, vous connaissez, et puis les autres, voilà. Parce qu'à côté de notre mosquée, il y a d'autres mosquées, il y a des élèves dedans qui apprennent le Coran. Moi, j'ai dit, je leur donne à eux, c'est pareil, c'est la même chose ou pas? Oui, ce sera pareil, mais à condition que tu demandes à celui que tu connais, d'abord. Ceux que tu connais pas, il n'y a pas de problème, mais celui que tu connais ou ceux que tu connais, tu leur demandes l'autorisation. Voilà, Abdallah, pour votre réponse. D'accord, chef, d'accord. Merci à vous. À bientôt, Abdallah. Merci. À bientôt, Abdallah. Allez, on va revenir d'ici quelques instants. Les quelques dernières questions, justement, pour l'émission Parler Islam. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Si vous souhaitez rester anonyme comme cette auditrice tout à l'heure, vous pouvez le faire. Et bien entendu, vous êtes en direct avec nous. C'est les dernières questions. Attention les amis, hein. On vous attend donc pour conclure cette émission Parler Islam. Évidemment, on prendra la priorité avec nos appels et nos auditeurs en direct sur France Maghreb 2. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Messieurs, on se retrouve dans une petite seconde. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb
Allez, bienvenue sur France Mag 2. Merci de nous rejoindre sur, bien entendu, votre émission Parler Islam. Aujourd'hui, qui fait du rap, puisque nous sommes en direct du Bourget, en direct de la 33e rencontre des musulmans de France et d'Europe, avec ce soir, évidemment, les deux animateurs de l'émission Parler Islam, Mohamed Bajrafil et Hassan Ekwissan. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant. Encore quelques petites minutes de rap. 0892 23 99 50. Alors messieurs, on va accueillir une nouvelle auditrice de Paris qui souhaite rester anonyme. Nous l'accueillons au téléphone. Salam alaikum madame. Wa alaikum salam. Bonjour à tous. Je vous appelle parce que j'ai une petite question. En fait, tous les ans, je pratique le ramadan, mais je le pratique de façon... en fait, je mange pas, mais je sens que je le pratique pas assez. Et je voulais savoir si les chers pour Hassan Hussein avaient des conseils à me donner pour m'inciter à le pratiquer avec plus de foi et me donner envie de bien le faire. Ah, on vous entend pas très bien. Parlez devant le... Excusez-nous, Hassan. Allez-y. Oui. Je vous entends bien, moi. D'accord. Que Dieu vous laisse la force de continuer à pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, qui est le 4e pilier de l'islam. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il cesse jeûner le mois de Ramadan. Vous savez que le 21 juin, ça sera le solstice d'été, c'est-à-dire la journée la plus longue. Et nous allons jeûner 19 heures presque. Donc ça relève vraiment du miracle, ça relève de la foi qui déplace les montagnes. Donc je vous salue, je salue votre courage, votre abnégation, votre foi. Et c'est vrai qu'on cherche l'excellence, on cherche toujours à faire mieux. C'est très bien, il faut être ambitieux dans tous les domaines, dans le matériel et le spirituel. Donc, pour vous améliorer, malgré les grands efforts que vous faites déjà, le fait de vous abstenir de tous les péchés du cœur, les péchés de la langue, les péchés du regard, de l'ouïe, du corps, c'est déjà en soi magnifique. C'est même l'objectif du Ramadan, nous rapprocher de Dieu en délaissant ce qui est interdit. Si vous avez encore plus de courage et de foi, alors faites-le bien pendant le mois de Ramadan, car c'est un mois béni. Et la meilleure des actions pendant le mois de Ramadan, parce que justement nous avons faim, nous avons soif, c'est de donner à boire et à manger à ceux qui ont faim et qui ont soif, ici et ailleurs. Ainsi, nourrir le jeûneur, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que l'on doit rechercher à faire pendant le mois de Ramadan. Vous avez les moyens financiers en France, nourrissez les jeûneurs. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez nourrir des jeûneurs à l'autre bout du monde, ça coûte beaucoup moins cher. 1 euro peut suffire pour nourrir un jeûneur, je sais pas, au Centrafrique, en Afghanistan. Nous avons des organismes humanitaires aujourd'hui, tels le Secours Islamique. Vous pouvez faire une aumône, vous pouvez envoyer de quoi nourrir 10, 30, 50 jeûneurs. Pour chaque jeûneur que vous aurez nourri, Dieu vous comptabilisera un jour de jeûne en plus de vos 30 jours de jeûne. Sinon, vous pouvez aussi participer. Il y a énormément d'associations et de mosquées pendant le mois de Ramadan qui nourrissent des centaines et des milliers de personnes en France. Vous pouvez aller les aider en participant, en les aidant à faire... je travaille et le travail c'est un souci pendant le mois du Ramadan parce que si on pouvait prendre nos vacances à ce moment-là, ça serait bien, mais c'est pas toujours possible. Il y a 2 soucis, c'est qu'on manque de temps pour aider les associations et pour faire ce qu'on voudrait faire. Mais le deuxième souci, c'est qu'aussi dans le travail, on n'est pas dans des conditions très religieuses, c'est-à-dire qu'on est tout le temps mélangé à des hommes, on est parfois seul en réunion avec eux. Enfin, c'est assez compliqué et on culpabilise un peu par rapport à ça. Très bien. Alors, si vous travaillez ce qui est à votre honneur et vous n'avez pas le temps de donner du temps et vous n'avez surtout plus de force, vous n'avez pas fait de mal. On fait ce qu'on peut et le bien, on le fait autant que l'on peut. Mais comme vous travaillez, vous devez, alhamdoulilah, gérer votre argent de manière intelligente, pouvoir dégager une somme pour justement aider ces associations qui nourrissent les jeûneurs ou faire un virement à une association humanitaire. Quant au fait qu'il y ait de la mixité sur le lieu du travail, c'est pas un péché, c'est pas une faute. Ce qui compte, c'est de côtoyer les gens dans le respect et dans la pudeur. Nous avons des règles de morale. Tant que vous les respectez, vous n'avez pas commis de péché. La mixité en soi n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est la promiscuité et le dévergondage. Si vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un d'intelligent, et vous l'êtes, alhamdoulilah, intelligente et posée, et vous avez de la pudeur,
nul grief. D'ailleurs, vous n'avez pas trop le choix, même si vous vouliez travailler dans un lieu purement féminin, c'est dur à trouver, c'est pas évident. Oui. Moi, je fais confiance à votre intelligence, à votre piété, à votre savoir-vivre, et je pense qu'il faut arrêter de jeter l'anathème sur tout le monde, et en particulier nos collègues de travail. Les gens sont pas tous mauvais, n'ont pas tous des idées noires, sont pas tous... Ça c'est vrai. Surtout que c'est beaucoup d'imams et beaucoup de personnes présentes dans la région qui nous disent que la femme ne doit pas travailler, que la femme ne doit pas se mélanger, que c'est mieux pour elle de rester chez elle. Je le sais. Comme si la femme était condamnée à être une nonne reclue, enfermée entre quatre murs, ce qui est d'ailleurs impossible aujourd'hui, même si certains le souhaitaient. En fait, c'est une hérésie que de dire que la femme ne doit pas travailler. Depuis quand les femmes ne travaillent pas sur Terre? À moins d'avoir un père qui s'appelle Crésus ou un mari qui s'appelle Bill Gates. Et encore, vous allez tellement vous ennuyer que vous allez, parce que c'est dans la nature de l'homme, faire des efforts pour passer vos journées. Non. Vous savez ce qui est interdit en islam? C'est de s'adonner à un travail qui est interdit en soi. D'accord? Et que le travail ait des répercussions négatives sur notre santé physique, notre santé morale. Mais sinon, il est normal et naturel pour les hommes et pour les femmes de travailler. Le travail, c'est un épanouissement. Ne croyez pas que le but du travail, c'est uniquement de gagner de l'argent pour son bien-être matériel. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je connais énormément de femmes qui ont des maris qui gagnent très très bien leur vie et qui disent, moi je veux travailler non pas pour gagner de l'argent, mais pour mon épanouissement. Je suis pas une femme à rester à la maison toute la journée, j'ai besoin de relations sociales, j'ai besoin de me sentir utile. Ce qui compte, c'est votre bien-être psychologique, votre bien-être spirituel. Et si vous avez un travail dans lequel vous êtes épanoui, je vous souhaite le bonheur. Et craignez Dieu là où vous êtes. On pense et on croit que parce qu'on va rester chez soi, nous allons être musulmans pieux. C'est pas vrai. Les gens peuvent très bien faire des péchés chez eux, en restant chez eux. Il suffit de décrocher son téléphone et de médire au téléphone pendant 2 heures et de calomnier les gens. Et c'est le plus grand des péchés. Donc, vous savez, ce chantage spirituel qui voudrait faire croire que une femme doit rester chez elle pour être pieuse et non pas vivre dans la société de manière digne est un chantage qu'il faut absolument condamner. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Première chose. Merci beaucoup. Une dernière chose que vous voulez rajouter, l'imam Mohamed, allez-y. Oui. C'est que souvent on vous sort des textes qui sont soit faux, soit inappropriés. Il y a le verset qui parle aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa qarna fi buyutikunna. C'est aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le verset a été révélé. Et puis il y a un hadith inventé qui dit que la femme n'a que 3 sorties dans la vie: le jour où elle sort du ventre de sa mère, le jour où elle sort de chez sa mère pour aller chez son mari, et le jour où elle sort de chez son mari pour aller dans la tombe. C'est un hadith mawdou', mensonger, comme l'a dit l'imam al-Bazzar et tous les spécialistes de hadith. Donc c'est des gens qui vivent à un temps qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui n'a jamais existé au fond, parce qu'on a vu que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija en tête, étaient des femmes d'affaires, certaines en tout cas, qui travaillaient. Et la directrice du marché de Médine, la personne, donc le poumon économique des temps des compagnons, et c'était une femme, ma sœur, elle s'appelait Shifa. Donc si elle travaillait pas, le poumon de la capitale musulmane d'antan était confié à une femme. Et aujourd'hui on vient vous dire que vous n'avez pas le droit de travailler. Dites aux gens d'aller jouer, de laisser les femmes tranquilles. Comme l'a dit Cheikh Hassan, pour votre épanouissement personnel, et si en plus vous avez besoin de ce travail pour vivre, vous avez le droit de le faire, et le Coran vous le dit. Vous avez un chapitre qui s'appelle Surat al-Qasas, dans lequel Dieu nous dit: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Donc une des épouses de Moussa alayhi salam était avec sa sœur en train d'abreuver des bêtes parce que leur père était trop vieux. Donc on voit là dans le Coran des femmes qui travaillent, qui étaient des bergères. Aujourd'hui on vous dit de ne pas travailler.
il faut dire aux gens d'aller sur Mars ou sur la Lune. Peut-être que là-bas, les choses seront beaucoup plus vertes. Eh ben voilà, en tout cas, madame, pour votre réponse. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Eh ben, je vous dis à bientôt. Barakallahu fik. Merci à vous. Au revoir. Allez, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Si, allez, un dernier appel, s'il y a un auditeur qui veut se manifester maintenant pour poser une question. On parle depuis quelque temps là de pas mal de questions liées au Ramadan. Voilà, donc pourquoi pas, allez-y. On s'en rapproche bien entendu à grands pas. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les dernières questions en direct sur France Maghreb 2, 0892 23 99 50, avec aujourd'hui Hassan Ekwisen et bien entendu l'imam Mohamed Bajrafil pour cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Bon, dites-moi messieurs, comment se passe cette rencontre au Bourget? Est-ce qu'il y a du monde? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance en attendant? Alors, une petite correction, cher Moudjahid. Allez-y. Quand vous m'appelez, vous dites l'imam, mais chez Hassan, vous dites chez Hassan. Il est imam aussi. Ah ben voilà, écoutez, alors que ça, Cheikh Hassan et Cheikh Mohamed Bajrafil, alors. Ou imam tous les deux, alors. Bon, messieurs, on va accueillir le dernier appel. Oula. Il faut couper la radio si vous voulez bien, là, si vous voulez passer à l'antenne. Allô? Oui, si la dame ou monsieur peut bien couper la radio. Bon, qu'est-ce qui... Alors, allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Salam alaikum. Alaikum salam, vous avez coupé votre radio. Quel est votre prénom madame? Moi c'est Nadia. Nadia, très bien. L'imam Mohamed Bajrafil et Imam Hassan Ekwisen vous écoute. Oui, salam alaikum. En fait, j'appelle pour une question qui est un peu similaire à la sœur qui vient d'appeler. Donc concernant le travail, en fait, moi je suis entrepreneuse. Et en fait, là, j'arrive en fait à comment dire, l'âge où les parents veulent absolument marier leur enfant. On n'a pas bien compris, ma sœur. Vous m'entendez ou pas? Un petit peu. Enlevez le haut-parleur ou le kit main libre et parlez bien devant le téléphone. D'accord. Voilà, comme ça on vous entendra mieux, madame. C'est mieux là? Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez-y. Super. Donc, je disais, moi je suis entrepreneuse. Donc j'ai une boutique depuis 2 ans et je gère tout de A à Z, donc j'ai énormément de travail. Et en fait là j'arrive à l'âge où en fait mes parents veulent me marier et ils me disent qu'avec mon travail actuel c'est impossible et que je dois absolument arrêter, etc. Retourner dans le travail classique avec un patron, etc. Mais du coup pour moi c'est vraiment impossible. Et en fait, comment dire, ma question, ça serait en fait par rapport à mes parents, est-ce que ça serait considéré comme de la désobéissance, le fait de ne pas, le fait de résister en fait finalement, et de vouloir absolument continuer sur mon chemin, quoi. Le mariage n'est pas obligatoire déjà, c'est un choix que l'on fait dans la vie pour trouver sa moitié, comme on dit. D'accord. Donc le mariage n'est obligatoire que pour une école juridique musulmane qui est minoritaire, qui s'appelle la Zahiriyya. Les autres écoles disent que c'est très recommandé. De là, vous comprenez, chère sœur, que personne ne peut vous imposer ce que Dieu n'a pas lui-même imposé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le mariage peut être obligatoire pour une personne qui, bien entendu, ne peut pas s'empêcher d'avoir besoin de comment dire, de l'être opposé. Dans ce cas, bien entendu, c'est obligatoire de se marier. Donc, il y a de très grands savants de l'islam qui ne se sont pas mariés. On pourrait en citer des tonnes. Les plus célèbres restent l'imam Nawawi et d'autres qui n'ont pas eu le temps de se marier et qui, quand, par exemple, Nawawi, sa mère lui a demandé pourquoi il ne s'est pas marié, il a dit qu'il avait oublié. D'accord. C'est pas ça qui compte. En revanche, c'est pas ça qui compte, dans le sens où c'est pas une obligation, donc ce ne sera pas considéré comme une obligation, enfin une désobéissance, que de ne pas faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mais il y a un mais, c'est que il faut aussi que vous vous mettiez, et c'est ce que nous recommandons la plupart du temps aux gens, à la place de vos parents, parce que ils vous ont mis au monde et ils souhaiteraient également avoir des petits-enfants, voir que leur progéniture, leur famille se continue. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi les comprendre. Ça ne veut pas dire... Bien sûr.
leur obéir au doigt et à l'œil, mais comprenez également que eux, ils raisonnent en termes d'horloge biologique. Ils se disent que si vous faites comme ça, eh bien, vous allez vous retrouver à un âge où la procréation pour vous sera sinon impossible, en tout cas très difficile. Bien sûr. C'est dans ce sens qu'ils vous encouragent, bien entendu, à vous marier. Je pense qu'il faut, dans toute chose, arriver à trouver le juste milieu. Trop de travail, tu le travail, mais pas de travail du tout non plus ne sert à rien. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre nécessaire. C'est pas évident, mais l'équilibre est toujours la meilleure des choses. Donc ne vous tuez pas à la tâche, comme on dit, mais n'oubliez pas non plus que vous avez une horloge interne qui tourne et qui, bien entendu, fait que si vous souhaitez avoir des enfants, vous allez peut-être ne pas les avoir si vous tardez à vous marier. Bien sûr. D'accord. Ok. Voilà, donc vous êtes pas, elle est pas dans la désobéissance. Alors en gros, il faut qu'elle les écoute un peu. C'est ça, Imam Mohamed? Non, c'est pas de la désobéissance. Enfin, je pense que vous avez compris ma réponse, cher Vous avez compris? Oui, bien sûr. Ben voilà. Mais en fait, mes parents voient ça vraiment comme de la désobéissance dans le sens où, eux me disent, non, mais tu comprends pas, nous, on veut que ton bien. Et en fait, le fait aussi d'arrêter le travail, pour moi, c'est juste impossible, quoi. C'est vraiment pas possible. C'est pas dans mes projets et je compte pas du tout arrêter pour me marier, quoi. Et puis je pense que il y a des hommes qui auraient... Écoutez, on va vous répondre. Allez-y, Imam Mohamed. Chère sœur, je vous ai dit qu'il faut les comprendre parce que vous n'êtes pas... vous êtes en train de parler à une génération qui n'est pas la vôtre, dont les réalités ne sont pas les mêmes que les vôtres. Vous comprenez? Il faut que vous vous mettiez à leur place. Il faut juste être compréhensif et essayer d'avancer tout en tenant compte des sensibilités des uns et des autres. Et c'est au fond cela l'intelligence. Être intelligent, c'est être en mesure de vivre avec tout le monde en tenant compte des différences à la fois psychologiques, philosophiques, parfois physiques et générationnelles des uns et des autres. Donc votre discours ne va par exemple pas être entendu par votre mère si celle-ci a plus de 60 ans et a connu des réalités qui ne sont pas celles qui sont les vôtres. Faut juste c'est sûr, on n'a pas du tout la même vie là pour le coup. Donc l'imam Ibn al-Qayyim disait à juste titre que quelqu'un qui fait des fatwas sur la base des livres, c'est quelqu'un c'est comme un médecin qui prescrit des médicaments pour une maladie ou pour quelqu'un qui souffre d'une maladie qui n'est pas celle pour laquelle un médicament a été prescrit. Donc, c'est vous dire à quel point c'est important de tenir compte des réalités des uns et des autres. Mais comme vous avez peut-être été à l'école, vous avez fait des études, ce qui n'est peut-être pas le cas de vos parents, essayez de comprendre également. Il faut être raisonnable raisonnable dans le sens où aujourd'hui, plus les parents vieillissent, plus ils deviennent des enfants. Et qui dit enfant dit caprice, dit ceci, dit cela. Donc tenez compte de toutes ces réalités, chères sœurs, quand vous agissez. Par contre, quand c'est pour dire le fait qu'ils vous disent il faut que vous vous mariez et que vous deviez le faire, il faut que vous sachiez une chose, c'est que de ce point de vue-là, dans les écoles juridiques musulmanes, vous avez une notion qui s'appelle la notion d'Iwali, le tuteur qui est celle du père. Si vous allez dans l'école shafi'ite, le père a le droit de marier sa fille avec ou sans son autorisation. Donc là, de ce point de vue-là, si vous vous mettez sous cet angle-là, vous allez être surprise parce qu'en effet, on va vous dire qu'il faut que vous écoutiez votre père, etc. Mais là, je vous donne, ça c'est des réalités qui sont écrites dans les livres, dans notre jurisprudence musulmane, avec lesquelles certains font et avec lesquelles vous n'êtes pas obligé de faire aujourd'hui, étant donné que ces réalités-là ne sont pas celles d'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Oui, j'entends bien, oui. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui s'appelait Barira et elle était mariée avec un homme qui s'appelait Mourith. Sauf qu'à un moment donné, Barira a décidé qu'elle ne voulait plus de Mourith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris la situation et il a décidé d'intervenir en faveur de Mourith pour que la situation change et que Barira accepte de vivre avec Mourith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aborde Barira pour lui expliquer la situation et Barira dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi messager de Dieu, est-ce un conseil ou un ordre? Le prophète lui a dit c'est un conseil et Barira lui a dit si c'est un conseil, eh bien je n'en tiendrai pas compte, et elle a mis fin à sa relation avec Mourith. Donc c'est une situation qui n'est pas très différente de la vôtre.
D'accord. Et ben voilà, madame, pour votre réponse complète, en tout cas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas. Peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Ah, Hassan a quelque chose à vous dire en plus, tiens, allez-y, Hassan. Je l'écoute. Alors pour vous et pour l'auditrice précédente, je vous recommande la lecture d'un livre extraordinaire où vous allez trouver les réponses à toutes les questions que se posent toutes les femmes musulmanes de France et de Navarre. Le bouquin s'appelle l'Encyclopédie de la femme musulmane. Je vous le recommande vivement, il est extraordinaire. Vous allez être apaisé à la lecture de ce bouquin pour connaître vos droits et aussi vos devoirs. L'Encyclopédie de la femme musulmane. De la femme musulmane. Abou Chouqa. Je vous souhaite une bonne lecture. Vous lisez l'arabe, c'est Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risala. C'est sur 6 volumes. D'accord. Donc vous pouvez l'avoir en direct si vous lisez l'arabe. Bon bah saluez vos parents pour nous. Saluez vos parents pour nous en tout cas. J'y manquerai pas, merci beaucoup. À bientôt madame, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alaikum salam. On va revenir dans un instant messieurs et tiens, allez, on va faire du rap parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent passer à l'antenne. Donc pour parler à Hassan Ekwisen, pour parler à l'imam Mohamed Bajafil, à l'imam Hassan Ekwisen également, évidemment en direct live sur France Maghreb 2. N'hésitez pas si vous avez une question, une interrogation, 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard, 0892 23 99 50, c'est la 33e rencontre des musulmans de France. Nous sommes en direct au Bourget et bien entendu on continue donc à vous accueillir au standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Si vous souhaitez évidemment rester anonyme, si vous avez des questions un peu plus délicates, eh bien vous pouvez le faire. N'hésitez pas, 0892 23 99 50. Messieurs, on revient très vite, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec en direct du Bourget de cette 33e rencontre des musulmans de France, l'imam Mohamed Bajrafil et l'imam Hassan Ekwisen qui est avec nous et qui répondent à vos questions. Encore un petit quart d'heure d'émission, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, ou que vous soyez en province, à Clermont, à Dijon, à Reims, à Amiens, au Havre, à Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Et bien voilà, c'est votre émission. On a évoqué pas mal de questions évidemment liées au Ramadan tout à l'heure, et puis des questions sur le travail, voilà, avec deux auditrices qui nous ont parlé justement de deux questions. Et bien voilà, vous pouvez vous aussi le faire dès maintenant. Il ne reste un quart d'heure, pas plus, hein, donc n'hésitez pas. L'émission Parler Islam, vos questions en direct, 0892 23 99 50. Et je rappelle que celles et ceux qui souhaitent rester anonymes, c'est tout à fait possible également. 0892 23 99 50. On va tout de suite accueillir un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur pour qu'on vous entende bien, si vous voulez bien? Oui, en fait, je voulais intervenir en direct, s'il vous plaît. Oui, quel est votre prénom, madame? Nour. Nour, vous nous appelez d'où, Nour? Lyon 6e. Pardon, d'où ça? Lyon 6e. Lyon, carrément. Ben, merci de nous écouter du côté de Lyon sur Internet. En tout cas, ça fait plaisir. Eh bien, on vous écoute. Imam Hassan Ekwisen et Imam Mohamed Bajrafil vous écoutent. Je suis en direct, là. En direct live, oui, tout à fait. Super. Salam alaikum à tous. Déjà, je voulais dédier mes salutations à vos invités, tous mes respects. Et mon appel est plus pour monsieur Hassan Ekwisen. Ah bah dis donc, il a beaucoup de succès, notre ami Hassan aujourd'hui. Imam Hassan, ça fait plaisir. Bon. Et, en fait, c'était pour lui dire que ça fait plus de 10 ans que je le suis en fait, à travers ses vidéos et ses écrits. Et donc voilà, donc j'ai 40 ans et donc je suis atteinte d'une maladie congénitale depuis mon plus jeune âge et en fait c'est vrai qu'il est difficile pour moi de faire le Ramadan, mais ça fait quand même maintenant bien 5 ans que je le fais en entier. Et justement, pourquoi je voulais parler à monsieur Ekwisen, c'est que
Ces vidéos m'ont vraiment donné la force. Bon, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a beaucoup aidé déjà, la foi est là. Mais j'ai juste quelque chose, c'est que en fait, je pratique mes prières juste pendant le Ramadan et ça me blesse beaucoup et je suis vraiment peinée. Et après, à la fin du Ramadan, je fais plus mes prières et je suis pas bien en fait. Et puis voilà. Et en fait, je voulais juste dire à Monsieur Kiyosen de continuer, de nous donner cette force. Qu'on a besoin de lui. Et voilà, je voulais le remercier beaucoup du fond du cœur. Et puis voilà. Alors Hassan, très touchant comme témoignage. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de rester musulman comme vous l'êtes si bien. Vous faites le maximum pour craindre Dieu. Les actes ne valent que par les intentions. Vous avez de bonnes intentions, vous aimez Dieu et son prophète. Vous êtes sur le droit chemin. Continuez, tenez bon, continuez à écouter toute personne qui va renforcer vos convictions, votre foi et vous donner l'espoir. La vie, elle passe malgré les difficultés. Vous allez, Inch'Allah, comme moi, rencontrer un Dieu qui est pardonneur et miséricordieux. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vous remercie beaucoup. Continuez à prêcher la bonne parole à tout le monde. On a besoin de personnes comme vous. Moi, j'y crois. Je crois en notre religion. Je crois à la Oumma. Je crois. Et puis, que Dieu vous bénisse. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup, en tout cas, madame, pour votre appel. Et à bientôt. Par contre, messieurs, Hassan, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez parler bien devant le micro? Parce que des fois, on a des petites coupures. Je vais essayer. Voilà, parfait, comme ça c'est parfait. 0892 23 99 50, Imam Mohamed Bajrafil, Imam Hassan Ekwisen et une autre auditrice qui souhaite rester anonyme. Salam alaikum, madame. Salam alaikum. Salam alaikum, l'imam Hassan Ekwisen. Salam alaikum, l'imam Mohamed Bajrafil. Merci, Bajrafil. Est-ce que c'est un sujet, est-ce qu'on peut parler de tout? Oui, tout à fait. Oui, de tout. D'accord. Donc moi, je souhaiterais parler d'un sujet qui est très important. C'est aussi un tabou énorme. Ça concerne l'homosexualité. Et j'estime que chez les musulmans, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont aussi très pratiquants, qui sont croyants et qui sont homosexuels. Et je souhaiterais savoir quels sont les conseils que vous êtes amenés à pouvoir donner à ces gens-là qui n'ont jamais pratiqué cette chose-là, qui sont jamais passés à l'acte, mais que c'est une épreuve pour eux qui sont tellement difficiles. Et quels sont les conseils que vous pouvez être amenés à pouvoir leur donner aux femmes et aux hommes qui sont homosexuels et musulmans? Que Dieu vous bénisse, ma sœur, et merci pour cette question. Cette question qui exprime en fait une réalité. Je n'entends pas. Ah oui, on vous entend vraiment pas. Il y a un problème, on vous entendait très bien devant le micro, et là ça coupe. Allez-y. Donc merci pour cette question qui est le reflet d'une réalité dans notre communauté. Vous l'avez si bien dit, malheureusement encore des choses qui sont tabous. Et on n'ose pas parler de ce que vivent, de ce que ressentent beaucoup de gens. À cause de quoi? À cause du poids d'une culture qui n'a rien à voir avec notre vécu, notre mentalité, nous, Français musulmans. Je vous renverrai de prime abord à ma chaîne YouTube. Vous allez y trouver une intervention qui dure une trentaine de minutes sur l'homosexualité et le musulman, où j'explique la position de l'islam. En tout cas, une très très belle vidéo que vous avez fait. Comment? Je l'ai vu cette vidéo et c'est une très très belle vidéo. Vous expliquez bien la chose. Ce que je vais faire, Inch'Allah, prochainement, c'est une autre vidéo. Je vais m'attarder sur les conseils que je vais prodiguer à mes frères et sœurs musulmans homosexuels. Parce que je reçois minimum 2 mails par semaine de frères et de sœurs musulmans homosexuels qui sont pieux, qui sont sincères et qui sont engagés et qui me disent, s'il te plaît, dis-nous comment vivre cette épreuve et dis-nous surtout comment nous comporter avec notre entourage. Parce que ces frères-là subissent énormément de pression, malheureusement, de leur entourage proche ou de leur communauté musulmane. Donc je m'engage ici sur les ondes prochainement
de faire une conférence sur le comportement de nos frères et sœurs musulmans homosexuels et aussi le comportement des hétérosexuels avec nos frères et sœurs musulmans homosexuels. Et si je peux rajouter, il ne serait pas possible également de faire une vidéo là-dessus pour expliquer la cause de cette parce que moi j'appellerais ça tout simplement une maladie psychique, hein, et qui je pense se soigne. Tout à fait. Je vais parler des causes. Pour moi, l'homosexualité, ça dérive de deux événements. Soit ça dérive que ça vient de l'ordre du monde de l'invisible, de Shaitan, qui nous insuffle ça dans notre cœur, en nous faisant croire que, bah tiens, t'es une femme, tu peux que aimer une femme, ou t'es un homme, tu peux que aimer un homme, ou ça peut être aussi un autre événement, ça peut être la cause aussi d'une cause psychique, dans le sens où il suffit que cette femme qui est devenue homosexuelle, a subi des attouchements, ce genre de choses qui fait qu'à l'arrivée à un certain âge où elle souhaite s'orienter vers la femme pour pas subir ce qu'elle a pu subir dans son enfance. Moi, je pense qu'il est très très important, je donne mon avis, d'expliquer aussi la cause, les événements qui font que on est arrivé à croire ou penser qu'on peut être homosexuel, alors qu'au final, je pense qu'on ne l'est pas. Parce on a été créé, il y a un homme et une femme, c'est pas pour rien. Et si on peut également rajouter dans cette vidéo, je suis désolée, hein, c'est grave ce que je dis, mais comment on fait dans ces cas-là pour cette femme qui croit aimer une femme, comment elle fait dans ces cas-là pour aimer un homme, tout simplement. Comment elle fait pour, je sais pas, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Hassani Koussiam. J'ai compris ce que vous dites, et comme je vous dis, Inch'Allah, je m'attarderai sur toutes ces questions, et j'essaierai autant que cela se peut apporter des solutions et des réponses, en sachant que la conclusion sera la suivante, c'est que nos frères et sœurs homosexuels ne doivent pas baisser les bras, ils doivent vivre la tête haute, gérer cette épreuve, ne doivent pas du tout se sentir exclus par Dieu, par la religion. Et je dis aux musulmans qui ne sont pas homosexuels, vous devez tendre la main à vos frères et les aider à vivre leur épreuve, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Donc je m'engage, Inch'Allah, j'aborderai cette thématique de manière précise bientôt. En tout cas, ok. Merci beaucoup pour cette entente. Merci beaucoup, madame, de votre appel, en tout cas. Je vous en prie, au plaisir. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Il attend depuis tout à l'heure, donc on va bien entendu l'accueillir aussi. Un dernier auditeur de Clermont-Ferrand. Comment vous, salam alaikum. Bonsoir, monsieur. Bah, c'est pas, bah, il est parti. Bon, bah, c'est pas grave, il nous rappellera. Oui, alors. Oui, excusez-nous, on vous entend pas très bien, oui. Alors, on va aller vite, Medjahed. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il a bien fait, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes, et moi je voudrais que Cheikh Hassan, Cheikh Mohammed, commence déjà à nous dire un petit mot sur le Ramadan qui arrive dans quelques jours, et puisque votre conseil théologique a déjà fixé la date, on l'a donné à la radio, et donc toujours la même question. Le début de la Ramadan, Inch'Allah, cette année 2016 va être quand? La fin va être quand? Pourquoi cette fixation? Et est-ce qu'on est en train d'avancer petit à petit pour que dans les mentalités de la communauté musulmane, cette fixation par le calendrier et donc par les calculs astronomiques commence à devenir une idée normale et non pas une bid'a entre guillemets ou une invention? À vous deux. En ce qui concerne le début, ça sera le lundi 6 juin, Inch'Allah. Pour la simple et unique raison, c'est que la conjonction lunaire aura lieu à 3 heures du matin, heure universelle, 5 heures du matin pour nous ici en France, et que donc, de ce fait, le dimanche soir, à l'heure du Maghrib, le croissant sera visible sur une partie de notre planète en Amérique. Donc, lorsque le croissant est visible quelque part sur Terre, il est demandé aux musulmans partout sur Terre qui auront l'information de suivre en fonction justement de cette visibilité qu'il y a ailleurs. Donc, cette année, normalement, tout se passera bien au début du mois de Ramadan. Tout le monde va jeûner ensemble. Même ceux qui ne croient pas aux calculs astronomiques, parce que ils savent très bien, ils ont des savants, que le croissant sera visible le dimanche soir et que s'ils n'annoncent pas le Ramadan pour le lundi, mais mardi, ils vont avoir une surprise, c'est que le lundi soir,
ben, ça sera pas un croissant d'une journée, ça sera un croissant qui aura déjà 2 jours. Donc, ils se tromperont pas au début, mais on peut rencontrer un problème à la fin s'ils veulent rester dans leur malhonnêteté intellectuelle. Et la fin donc sera quand pour vous, puisqu'elle est fixée? Attends. Là, vas-y, je fais la moitié, tu fais la moitié. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est nécessaire de connaître le début et la fin du Ramadan à l'avance pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir planifier des congés si on doit les prendre, planifier aussi cette journée qui est importante pour faire la fête, puisque la fin du Ramadan c'est un jour de fête. Donc tout ça est nécessaire pour s'organiser, puisque nous devons être organisés. Donc le début du Ramadan, Inch'Allah, et la fin ont été annoncés par le Conseil théologique en France, qui est composé de lettrés musulmans qui connaissent à la fois notre réalité, notre contexte, mais aussi nos besoins, et qui sont fidèles à la tradition musulmane, puisqu'ils se basent pour apporter des réponses aux problématiques, aux questions sur nos sources, qui sont le Coran et la Sunna, en tenant compte, bien entendu, des réalités de notre monde moderne, mais aussi des fondements et des vérités scientifiques. 15 secondes quand même, Cheikh Mohamed Zafir, parce qu'on est 22h pile, donc 15 secondes, parce qu'il faut bien clôturer l'émission. Alors, la fin du mois de Ramadan, ce sera le 5 juillet, si ma caboche est fraîche. Et c'est dans le même sens, en effet, que la fin et le début et la fin ont été fixés. Tout en rappelant à nos chers auditeurs et chères auditrices que cela n'est pas une invention, cela n'est pas une innovation, c'est quelque chose qui remonte au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Sha'rani, dans son livre intitulé Al-Mizan al-Kubra, fait remonter le fait de s'appuyer sur le calcul pour quiconque maîtrise cette science à un monsieur qui a vécu au temps de Ali ibn Abi Talib, qui a failli être un compagnon qui s'appelait Ibn Shurayh, qui est mort vers l'an 80 par là, pas Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, mais plutôt à quelqu'un qui a vécu bien avant celui-ci. Il a même failli être un compagnon, il a été juge pendant je ne sais combien d'années, au temps de Omar ibn Khattab et au temps de Ali ibn Abi Talib. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré dans l'islam, et les savants qui ont travaillé dans ce sens, c'est quasiment la vie célèbre chez les Shafi'ites. Donc aujourd'hui, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et je la constate chez beaucoup de savants. Nous y reviendrons. Donc on peut retenir 2 dates, 6 juin, 5 juillet, et on fera, Inch'Allah, comme l'année dernière. Donc on vous aura chacun tout seul pour son petit spot. Il nous reste 3 semaines, et je pense que pendant 15 jours, les auditeurs de France Maghreb 2 mémoriseront les dates du Ramadan 15 jours à l'avance, après chaque auditeur de libre de choisir la date qu'il veut. Je voulais juste finir cette phrase. Je disais que c'était de la malhonnêteté intellectuelle chez certains que de ne pas reconnaître que c'est la vie célèbre des Shafi'ites, et venir dire aujourd'hui que c'est Atatürk qui a fait cela, c'est franchement faire preuve de malhonnêteté, ou aujourd'hui dire, en fait, que les gens avancent les arguments qu'ils veulent, mais au moins, de grâce, un peu d'honnêteté intellectuelle. Ibn Daqiq al-Aïd ne connaissait pas l'UIF, et il ne connaissait pas non plus Atatürk. Al-Murjani ne connaissait pas, et c'est le premier à l'avoir appliqué dans une région. C'était dans les anciens pays d'Union soviétique, et je renvoie à ceux qui veulent lire à un livre qui s'appelle Nadhurat al-Haqq fi fardiyati al-Isha'i wa lam yaghib al-shafaq, qu'ils lisent dedans. C'est le premier à avoir mis cela en pratique dans une région. C'est pas Kamal Atatürk. Alors, Cheikh Mohamed, pour en terminer là, et pour vous rassurer, en fait, la mauvaise foi est un peu plus que ça, parce qu'ils confondent Atatürk et la réunion qui a eu lieu en Turquie en 1975, dans laquelle la Ligue des États islamiques avait décidé de basculer. Mais l'ignorance n'a pas de prix. C'est pas de l'ignorance, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et comme dirait l'autre, cache cette chose que je ne saurais voir, même si je la vois pas. Tout à fait. Merci Mediahead, merci à vous deux. Merci. Cheikh Mohamed, nos rendez-vous vont se renouveler ici à partir de Bourget. Le Bourget cette année, c'est très important. Venez voir de vos yeux, parce qu'il y a eu beaucoup de télévision ce matin. Et comme on va tous regarder ce qui va sortir des émissions de télé, je vous conseille à chacun de venir voir de ses propres yeux, de manière à ce que demain, quand on verra une émission de télé, on dit ça c'est vrai, je l'ai vu, ça c'est vrai. Merci, et à demain en direct du Bourget.
À demain, merci à vous. Et c'est tout de suite le rendez-vous de l'actualité sur France Maghreb 2 avec la rédaction de la radio. Salut à tous, à demain.